Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des entretiens de motivation à l'entrée en grandes écoles de commerce. De façon générale, vous pourrez utiliser cette vidéo aussi pour d'autres entretiens. Alors, vous devez vous demander comment faire pour réussir un entretien de motivation. C'est une épreuve qui est très importante, qui est très sélective, qui est déterminante pour l'admission, et souvent vous êtes très peu armé face à cette épreuve, car vous méprenez sur ce qui fait la réussite d'un entretien. Je vais commencer par vous expliquer une chose qu'à mon avis, tout le monde ne comprend pas. Ce n'est pas la qualité seulement des stages que vous avez faits, ce n'est pas la qualité de vos expériences, ce n'est pas la qualité de votre projet seulement qui va être mesurée, c'est la qualité de l'échange que vous allez avoir avec le jury qui sera évalué. Et c'est là une chose très différente. Il ne s'agit pas de montrer que vous êtes un singe savant. Il ne s'agit pas de vous mettre en valeur à tel point que vous soyez quelqu'un d'extraordinaire. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'être en retrait. Il s'agit de trouver le bon dosage. Il s'agit également d'être du début à la fin de l'entretien, dans l'échange avec le jury. L'échange signifie d'être non pas en opposition, en contradiction sur la défensive ou sur l'agressivité, mais au contraire de savoir tenir et exprimer des positions cohérentes, nuancées, clairement affirmées, étayées par de nombreux exemples, le tout dans un dialogue respectueux envers le jury qui démontre à la fois votre force de conviction, vos qualités d'écoute et vos qualités humaines. C'est donc quelque chose qui se travaille et qui ne s'improvise pas. Alors, commençons peut-être par le début de l'entretien. Le début de l'entretien, bien sûr, vous arrivez, vous vous présentez. Alors, vous présentez bien, naturellement. Vous arrivez pour les hommes en costume, cravate. Pour les femmes, vous arrivez en tailleur. Quelque chose qui soit sobre, qui soit élégant et surtout qui soit professionnel. Tout simplement parce que l'entretien d'admission dans les grandes écoles vise d'abord à vérifier que vous allez potentiellement être de futurs cadres dirigeants, de futurs cadres d'entreprise. Et donc, dans cette perspective, vous devez arriver de façon professionnelle. Même si les écoles vous disent que vous pouvez arriver comme vous le souhaitez, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, c'est vrai, mais venez en costume et en cravate, c'est encore mieux. Personne ne pourra jamais vous reprocher d'être overdressed. Il vaut mieux être overdressed que underdressed, si vous voyez ce que je veux dire, à un entretien. Deuxième chose, vous arrivez, vous dites bien sûr bonjour avec le sourire aux membres de jury, bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes fluide, vous avez à la main votre convocation, votre carte d'identité, tout ça a été préparé en avance, vous êtes évidemment impeccable sur vous, vous ne laissez rien au hasard, vous avez une présentation soignée, efficace. Vous attendez naturellement que le jury vous invite à vous asseoir, vous vous asseyez et tout de suite une posture qui doit être une posture agréable, sympathique et qui ne doit pas être une posture qui vous mettent en difficulté. Alors, je vais déplacer la chaise pour qu'on comprenne bien. Souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent comme ça. Si vous vous mettez comme ça, vous êtes déjà renfermé. Vous êtes renfermé, ce qui va vous mettre sur la défensive et ce qui va transmettre au jury cette impression que vous êtes quelqu'un de renfermé. Ceci n'est pas bon. Faites attention à vos jambes. Vous devez avoir les jambes bien posées au sol. Ça va vous permettre de respirer mieux. Le fait de respirer mieux, vous voyez, ça vous permet de vous tourner vers les autres. Ça vous permet de vous tourner vers le jury, ça vous permet d'être à l'aise. Et comme tout le monde, vous allez être stressé pendant l'entretien. Si vous êtes stressé et que vous êtes comme ça, avec peut-être les pieds qui bougent, ou alors, vous voyez les pieds comme ça, vous n'allez peut-être pas le voir parce que vous ne faites pas attention, mais le jury il va voir que ça et ça va l'énerver. Alors, vous avez une position calme. Ensuite, vous n'avez pas les bras croisés, ou les bras comme ceci, ou les mains qui se touchent. Parce que si vous commencez à faire ça, invariablement, vous allez commencer à ne pas contrôler votre corps. Or, un entretien, c'est à la fois le contenu et la façon dont vous vous présentez. Alors, on voit beaucoup de gens qui se grattent la tête, qui se mettent comme ceci, comme cela. Alors, évidemment, on ne le voit pas. C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner aussi face à des jurys blancs qui pourront aussi vous faire remarquer tous ces petits tics, vous voyez, qui font que vous n'êtes pas à l'aise. Alors, une posture finalement qui soit une bonne posture, c'est une posture où vous êtes bien équilibré. Vous n'êtes bien sûr ni avachi sur votre dossier, donnant l'impression que vous vous en fichez complètement du jury, ni comme ceci. Bien, vous êtes tout simplement serein. Vous arrivez, vous êtes bien posé, les deux mains sur la table, jamais les mains en dessous de la table, jamais non plus les mains qui commencent à se toucher de cette façon-là, mais peut-être tout simplement les mains comme ceci. Et ça, c'est une posture simple qui va vous permettre aussi, vous voyez, de démontrer, de pouvoir parler aussi un petit peu avec les mains dans certaines circonstances. Les deux mains peuvent être tout à fait posées sur la table. Vous pouvez aussi croiser les mains, ce n'est pas impossible. C'est un petit peu moins sympathique que si vous avez les mains posées sur la table, mais vous pouvez aussi croiser les mains si vous êtes à l'aise. En revanche, ce qui est important, ayez toujours la maîtrise de votre corps, d'accord ? C'est-à-dire, regardez-vous, imaginez que vous êtes aussi quelque part par là, en train de regarder l'entretien qui se déroule. Et à cet égard, vous devez faire très attention à vos mains et à votre posture générale, qui doit dégager une certaine forme de sérénité. Ensuite, vous n'hésitez pas à sourire. Vous voyez comme
si vous dites quelque chose avec le sourire, c'est tellement plus agréable à entendre. Vous voyez, vous êtes dans l'échange, c'est plus agréable. Alors que si vous êtes très fermé, bonjour, j'ai effectué tel stage, j'ai effectué ceci, cela, je souhaite rentrer dans une école, vous êtes austère. Alors, bon, moi on me dit souvent que je suis un peu austère, alors je vais essayer de faire attention. Bref, identifiez vos forces et vos faiblesses, c'est très important aussi. Et de façon générale, essayez d'être souriant. Le fait d'être souriant ne veut pas dire d'être trop détendu, ça reste une épreuve. Soyez dans l'échange, dans le respect, et j'aime bien prendre cette image, imaginez que vous êtes en train de parler à des amis de vos parents. Vous voyez, vous devez être serein, vous devez être respectueux, vous devez être souriant et agréable. Vous racontez à des amis de vos parents votre parcours et les raisons qui vous motivent pour rentrer en école. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, vous n'avez pas besoin d'être sur la défensive, vous êtes là pour vous présenter. Envisagez l'entretien de cette façon-là, et cet entretien se passera beaucoup mieux que si vous l'envisagez comme une question, un questionnement de votre examinateur. Alors cela étant dit, voyons maintenant la première phase de l'entretien, à savoir votre présentation initiale.